Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, pour un coupable, combien doivent payer? C'est sûr que, ainsi posée, la question peut sembler un petit peu bizarre, un peu étrange même. N'est-il pas en fait logique que seul le coupable paye pour sa faute? C'est vrai, mais dans la Bible, les choses sont parfois un petit peu plus compliquées que ce que les apparences peuvent laisser supposer. En tout cas, dans l'affaire qui nous occupe, une fois de plus, l'autorité de Moïse est contestée. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois que Moïse fait face à une contestation. Et souvenez-vous, il y a eu d'abord Aaron et Myriam, son frère et sa sœur, puis il y a eu, il n'y a pas très longtemps, dans la paracha précédente, certains princes d'Israël envoyés dans le pays de Canaan, qu'ils étaient même chargés de l'explorer, et d'en faire, de brosser en quelque sorte un tableau majestueux, mais ils ont en fait décrit un tableau plutôt calamiteux, suscitant murmures et contestations contre Moïse. Et là, Korach, notre homme, n'est pas en fait le premier venu, il donnera même d'ailleurs son nom à notre paracha. Mais lisons plutôt en Nombre chapitre 16, les versets 1 et suivants. Korach, fils de Yitzéhar, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait d'ailleurs aux réunions, et qui étaient des gens de renom. Voilà donc un homme ayant de grandes qualités qui mobilise une troupe assez conséquente, assez importante de notables d'Israël. Ces hommes sont des personnages de renom, on peut même dire des princes, des hauts responsables de toute la communauté d'Israël. Peut-être de quoi impressionner des leaders tels que Moïse, mais peut-être plus certainement, surtout, impressionner les gens du peuple. Korach est par ailleurs issu de la tribu de Lévi, peut-être même est-ce un cousin plus ou moins éloigné de Moïse. Le Midrash précise d'ailleurs que Korah est sans doute un homme très riche, très honoré et certainement une personnalité très charismatique. En tout cas, il s'agit assurément d'un personnage très sûr de lui, de son image, au point de s'aventurer sur un terrain plutôt sensible, celui de la sainteté au regard de Dieu. Alors, quand on regarde les choses d'un peu plus haut, on pourrait penser que finalement Korach prône une sorte de démocratie directe, où chacun a droit au chapitre, lui-même d'ailleurs se tenant peut-être plus effacé. Mais en fait, il n'en est rien. Et il déclare, sûr de lui, que tous les membres de la communauté sont saints devant l'Éternel. Il prône en quelque sorte un sacerdoce universel. Et il confond cependant la notion de peuple saint, c'est-à-dire mis à part, et la sainteté à laquelle finalement chaque membre du peuple est appelé à aspirer. Une sainteté sans laquelle personne ne peut d'ailleurs espérer pouvoir s'approcher de Dieu de quelque manière. Si le peuple est saint, ceux qui composent le peuple en fait sont loin d'être tous saints, mais chacun chemine vers une forme de sanctification. C'est en substance ce que dit d'ailleurs la Torah quand elle affirme à plusieurs reprises, en Lévitique 11, verset 44 par exemple, « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Alors d'un côté, il est dit « vous vous sanctifierez », ce qui suppose évidemment une démarche peut-être humaine, mais aussi et surtout progressive, et de l'autre, vous serez saints, car je suis saint, ce qui est tout aussi bien une affirmation, un statut, qu'un état futur. Et puis on retrouve aussi dans la suite, aussi au verset 45, toujours de Lévitique chapitre 11, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. » Et là, on a quelque chose d'extrêmement important précisé dans notre texte.
On notera surtout l'articulation entre la sainteté en termes de statut et l'action souveraine de Dieu qui sépare son peuple en le faisant sortir d'Égypte. Alors on peut ainsi affirmer, puisque vous êtes saints, eh bien, d'une certaine manière, devenez saints. Donc il y a le statut et il y a ce qui est encore en construction, en devenir. En d'autres termes, puisque le Seigneur vous a sauvés, ne continuez plus à vous souiller, mais sanctifiez-vous. Alors évidemment, Korach, lui, il est plutôt éloigné de ce type de réflexion et de programme, et il confond aisément son statut avec son état. Le Midrash, d'ailleurs, souligne que Korach et ses compagnons avaient eux-mêmes revêtu des vêtements entièrement bleu-azur, ce qui, dans la Torah, est la couleur de la sainteté, c'est-à-dire leur prétention d'être finalement au-dessus de tous en étant parfaitement saints, en tout cas en l'affirmant ou l'imaginant. Le Midrash, d'ailleurs, illustre ce comportement rebelle à Dieu par une histoire qui, curieusement, ressemble presque mot pour mot à une parabole de Yeshua, donc dans l'Évangile. Il s'agit, si vous connaissez cette histoire, du récit de ces serviteurs à qui sont confiés des talents, en fait de l'argent, un montant différent à chacun. Alors l'histoire de Korach est bien sûr connue de tous les auditeurs de Yeshua, et peut-être même que Yeshua, d'une certaine façon, fait un lien entre les deux situations, entre ces deux récits. D'autant que le serviteur inutile, dans le récit des évangiles, est improductif et il finit lui aussi par être jugé et être éloigné de Dieu. En réalité, tous pensent être dans le bon camp, d'une certaine façon, celui des appelés, des serviteurs fidèles au Maître, au Seigneur. À chacun est donnée une responsabilité à travers ce qui est désigné par les talents, à la mesure d'ailleurs de ses capacités. Mais en définitive, c'est le Maître et le Maître seul qui appelle, et c'est lui qui choisit les hommes à qui il confie les choses. Nul n'a fait valoir un CV avec ses qualités. Les uns à leur poste font fructifier ce que le Seigneur leur avait confié, tandis que d'autres n'ont pas agi de la même façon, et le bien confié n'a porté finalement aucun fruit. Ce qui fait la différence, c'est le regard porté sur le Maître. Mais poursuivons encore dans ce récit du livre des Nombres, chapitre 16. Moïse dit à Korach, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Alors évidemment, cet épisode n'est pas sans rappeler d'une certaine manière la comparution des prophètes de Baal et du prophète Élie sur la montagne, et ce dans une période assez lourde finalement de rejet de Dieu, et où il doit être démontré qui est réellement le vrai Dieu, le Dieu d'Élie ou les Baals. Et c'est ainsi que, par le feu, la preuve sera faite, mais peut-être pas comme il l'imagine, en tout cas pas dans cet épisode. Ainsi donc, Dieu menace d'exterminer les rebelles. Mais le texte semble indiquer aussi qu'il est prêt à exterminer aussi toute la communauté d'Israël. Et c'est alors que Moïse intervient et intercède auprès de Dieu par une phrase plutôt étonnante. Il dit ceci, « Un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté. » Donc Moïse interpelle Dieu sur cette question de la culpabilité. Ce n'est pourtant pas un seul homme qui a péché en l'occurrence, et ils étaient même en définitive assez nombreux à avoir été rebelles à Dieu. On ne parle pas des 250 hommes, et en plus de tous les hommes qui sont désignés. Pour autant, il semble objectivement difficile de la part de Moïse d'empêcher le jugement divin sur la multitude, sur la seule base d'un argument un peu bizarre, qu'un seul aurait péché. À moins que, ici, cette phrase ait une portée prophétique qui dépasse le seul cadre de l'affaire de Korach dans cette paracha. Mais c'est aussi ce que rappelle peut-être l'apôtre Paul dans son
l'Épître dans sa lettre aux Romains lorsqu'il dit ceci en Romains 5, verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et bien de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, notre question d'aujourd'hui, pour un coupable, combien doivent payer? La réponse peut peut-être tenir dans ce qui relève de l'œuvre de Yeshua dans l'Évangile. Yeshua est le juste, le seul qui a payé, mais pour l'ensemble de ceux qui se reconnaissent pécheurs. À méditer en relisant l'histoire de Korach peut-être ce soir dans ce Shabbat, peut-être aussi notre histoire. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.